Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des trois analyses de ce 31 août 2022 sur les Pokémon de la 7e génération. Et on va parler de Mandrillon dans cette vidéo. Mandrillon qui est une des ultra chimères rajoutées en fait dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Ça veut dire qu'elle n'existait pas dans les premiers jeux Pokémon Soleil et Lune, puisque vous savez qu'après il y a eu la suite, un Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune du coup. Et du coup, il y a eu des Pokémon rajoutés, notamment trois ultra chimères qui vont être donc des analyses du jour. Et la première des trois, c'est donc Mandrillon, qui est l'évolution de Vémini. Oui, c'est l'évolution d'un Pokémon. Il a une préévolution. Et c'est la seule des ultra chimères qui a eu une préévolution. Aucune des autres ultra chimères a une préévolution dans le jeu. Voilà, c'est la seule, juste pour préciser. Mais du coup, qu'est-ce que c'est en stratégie? C'est bien sûr ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Et on va partir tout de suite. Et tout d'abord, le type, évidemment, il a le type poison et dragon. Poison et dragon, c'est un type qu'on connaît avec Cravarec, notamment de la 6e génération. Et plus tard, en 8e génération, il y a Eternatus également qui possède ce combo de stab. Alors déjà défensivement, Poison et Dragon, c'est un excellent combo de stab. La raison est claire, le type Dragon, il a déjà de base des résistances très utiles, les fameuses résistances élémentaires qu'on connaît bien au type plante, électrique, eau notamment, et feu, et se rajoutant à cela les résistances, certaines résistances du type poison, notamment la résistance au type combat, qui est un type de coverage super efficace sur le type acier, donc ce qui fait que ça synergise plutôt bien avec les types acier. Bon, il y a quand même la faiblesse sol, mais globalement voilà, ça reste toujours ça. Et à côté, les résistances insectes et poison, donc il y a une résistance à l'attaque demi-tour, notamment il y a une double résistance plante grâce au type poison, associé au type dragon. Ce qui fait donc un combo de 6 résistances plus une double résistance pour 4 faiblesses au type dragon, sol, glace et psy. C'est des faiblesses un petit peu gênantes quand même, mais globalement c'est un bon double type défensivement. Il a beaucoup de résistance utile et ça défensivement c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Surtout pour un Pokémon plutôt offensif on va dire parce que en plus d'être très bon offensivement, il a un côté défensif aussi parce qu'il peut venir sur de bonnes résistances face à des types courants offensive du jeu et donc sur des attaques offensives qu'il peut tenir finalement. Donc voilà, c'est un bon double type défensif. Offensivement, c'est un type qui est pas extraordinaire non plus, mais il a un bon coverage neutre en fait, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est grâce au Team Dragon en fait, parce que le Team Dragon, c'est un des types qui a l'un des meilleurs coverage neutres du jeu. Vous voyez qu'il y a très peu de Pokémon qui résistent, enfin de type, de type de Pokémon dans le jeu, qui résistent au type dragon. Alors maintenant, il y a le type acier et surtout le type fée qui, en 6e génération, est arrivé et du coup qui a l'immunité au type dragon bien sûr, et le type acier il résistait déjà de base, mais à part ça, il n'y a aucun type qui ne prend pas de dégâts neutres du type dragon, ce qui fait que vous voyez le coverage neutre des attaques des Pokémon de type dragon, 874 Pokémon qui touchent au moins sur le neutre, et du coup quand tu lui mets un autre type, ça rajoute du coverage neutre en fait globalement, en tout cas ça donne une plus grande puissance, un plus grand coverage offensif globalement avec un double stab, parce qu'un double stab c'est mieux qu'un seul stab neutre du coup, et offensivement c'est toujours mieux d'avoir un Pokémon avec un double stab et du coup un double type. C'est préféré en tout cas en stratégie. Et du coup, il suffit que d'une attaque feu, notamment, vu qu'il a justement un coverage de type feu, vous voyez, pour toucher tous les Pokémon du jeu, à l'exception cependant d'Itran, qui avec son talent torche, c'est pas écrit parce que ça prend pas en compte les talents, qui est immunisé au type feu, et donc du coup c'est le seul qui peut tanker les trois types en même temps, mais à part ça, il n'y a aucun Pokémon qui globalement y résisterait. Donc vraiment, c'est un type qui est pas extraordinaire en l'état, il a juste un très bon coverage. Donc au final, c'est quand même un type avec des attaques que tu peux spammer, et au moins infliger des dégâts neutres en face et tu auras peu de Pokémon qui vont pouvoir résister à tes stats. Donc, c'est quand même pas si mal que ça dans le fond, surtout pour un Pokémon qui crie l'offensive évidemment. Donc ça c'est pas mal. Alors au niveau de son talent, le talent de toutes les ultra chimères, qui est donc le même également pour celle-ci, à savoir Boost Chimère. Alors Boost Chimère booste la statistique la plus élevée du Pokémon
après tous les investissements comptés. Ça veut dire que c'est pas la base statistique de l'attaque, c'est pas la base statistique pardon qui est prise, hein. C'est par exemple si on prend les statistiques du Pokémon, on va pas prendre 127 en attaque spéciale de base, mais toute la statistique qui sera investie, donc avec les EV, les IV, les natures, etc., etc. Et donc une fois qu'il aura mis un Pokémon KO, on prendra la statistique la plus élevée à ce moment-là, et c'est celle-ci qui aura un boost d'un cran. Évidemment, s'il quitte le terrain et qu'il revient, bah, il aura perdu ce boost et il devra recommencer à mettre des Pokémon KO pour se booster. Mais ça, c'est un talent naturellement sur les ultra chimères et qui est toujours très très fort parce que en gros, bah, si tu préfères par exemple augmenter la vitesse du Pokémon, eh bien tu vas baisser un petit peu l'offensive, mais derrière, bah tu sais que quand tu vas te setup pour taper fort, eh ben tu seras plus rapide que le Pokémon d'après parce que tu seras boosté en vitesse et tu seras déjà boosté en attaque spéciale. Si par exemple, comme il a accès à machination, eh bien il peut se booster et derrière augmenter ses dégâts. Donc voilà, tu peux un peu jouer à ce niveau-là, au niveau des investissements pour booster ta stat. Donc c'est pour ça que ça prend en compte la stat avec investissement maximum. Au niveau des statistiques du coup, alors ce qui ressort de ces statistiques, c'est déjà la puissance offensive du Pokémon, puisqu'il a 127 en attaque spéciale, donc il tape fort, hein, ce qui est très bon évidemment. Et à côté, il a même une excellente vitesse de 121, ce qui le rend plus rapide dans le Uber, hein, puisque du coup, bah, il est en Uber actuellement. Il était banni Uber la génération précédente, et du coup, bah, une vitesse de 121 pour le Uber, c'est très bon. Il est plus rapide que de nombreux Pokémon très dangereux du Uber. Ça, c'est toujours très bon. Sur le plan défensif, par contre, il a pas un bulk excellent, hein. 73 dans les défenses et 73 en PV, c'est un bulk juste, même s'il n'est pas mauvais, et comme il a de bonnes résistances avec son double type, il peut se permettre de tanker des attaques résistées avec ces types de résistance, mais des attaques trop puissantes, même résistées, peuvent lui faire assez mal parce qu'il tank pas non plus extrêmement bien les coups. C'est un bulk un peu rapprochant à la Amphinobie ou à la Simiabras, hein, qui est pas extraordinaire non plus. C'est un peu une sorte de glace canon, voilà, c'est un peu l'idée globalement, qui est vraiment très rapide, qui tape fort, mais qui a un bulk un peu moins bon. Son attaque de 73, évidemment, on n'en parlera pas, c'est un Pokémon joué exclusivement sur le spécial. Et du coup, on va passer au move pool de ce cher Mandrillon. Alors, sur le plan offensif, il a déjà au niveau du boost l'accès à Machination, qui booste en une fois de 2 crans son attaque spéciale, donc ce qui peut faire mal, hein, surtout cumulé avec son talent boost chimère, je l'ai dit. Son pool offensif, il n'est pas extrêmement large, mais il a ce dont il a besoin. Alors au niveau de ses stabs, Draco Météor ou Dragon Pulse, le classique, et sur le plan du type poison, il possède le classique Bomber ou Cradovag en fonction de ce que tu veux jouer. Et au niveau du coverage, eh ben, il suffit d'une attaque feu, hein, pour toucher un peu tout ce qu'on veut. Il a déflagration lance-là, il possède également tonnerre, hein, donc il a un coverage suffisant offensivement, donc il a pas trop de problème, puis il peut se booster, donc voilà. Son pool de soutien est très limité, mais possède quand même les picots et les pics toxiques. Donc c'est un Pokémon qui a des entry hazard. Alors c'est pas joué, hein, je pense, sur ce genre de Pokémon. Vous voyez que c'est des sets offensifs, hein, uniquement, mais il a quand même des entry hazard, donc c'est pas non plus mauvais. Il a accès à demi-tour également, donc il a un petit move de pivot qui là encore n'est pas utilisé, hein, parce qu'on préfère booster le Pokémon et le faire taper, hein, avec les attaques qu'il a. C'est uniquement son rôle. Mais globalement, c'est plutôt pas mal. Alors après, c'est pas un Pokémon très versatile, il est quand même très prévisible comme Pokémon, parce qu'on va jouer toujours les mêmes sets, hein, sur ce Pokémon, c'est toujours ce set-là, hein, vous voyez. Un set très offensif, donc on peut arriver à prédire, on peut l'empêcher de se setup par exemple, et derrière le pouvoir, il suffit d'un Pokémon qui tank bien derrière, et tu peux facilement le gérer. Mais quand même, c'est un Pokémon qui peut être très dangereux. S'il se place, s'il se booste en puissance, et que derrière, bah, il peut dépasser les Pokémon en face, il peut mettre des dégâts énormissimes. Et c'est un Pokémon très dangereux, et c'est pour ça qu'il est passé Uber, hein, parce que il pouvait vite devenir inarrêtable par rapport à son combo offensif. Mais en Uber, par contre, c'est pas la même catégorie, puisque actuellement en Uber, bah, il se classe que 84e, hein, il a même pas 1% du tiers, hein, 0,2%, parce que bah, en Uber, il y a beaucoup de Pokémon, même des Pokémon, vous voyez, hein, qui sont pas nécessairement légendaires, qui peuvent le gérer. Il suffit d'un Pokémon avec un bon bulk, quelque chose qui l'empêche de se setup déjà, ou quelque chose de déjà plus rapide avec un Scarf ou autre qui peut taper sur une de ses faiblesses. Il y en a des tonnes, et du coup voilà, et comme c'est un Pokémon qui tank pas très bien, ben
Il suffit, voilà, un bon Pokémon pour pouvoir le tanker et derrière le dépasser ou le tuer s'il peut tanker l'attaque et du coup, bon, hein, voilà, ça reste toujours le problème. En Uber, les critères sont très spécifiques, hein, il y a d'énormes bourrins en Uber qui vont pouvoir s'occuper de ce genre de Pokémon, mais il faut quand même noter qu'il est resté Uber, hein, ils ne l'ont pas débanni, donc au moins, hein, il est dans ce tiers-là, mais voilà, hein, il est quand même moins fort que beaucoup de Pokémon du Uber, vu qu'il n'est pas très bien classé en Uber, mais ça reste un Pokémon très fort, hein, évidemment, et le fait qu'il ait été débanni là-dedans, c'est quand même pas rien. Alors la fiche stratégique de ce cher Mandrillon, bonne statique de base en attaque spéciale ainsi qu'en vitesse, l'excellent talent boost chimère, très bon pool offensif ainsi qu'un accès à machination comme attaque de boost, bon double type offensif et intéressant sur le plan défensif, des statistiques en PV, en défense et en attaque mauvaises pour le beurre, hein, des faiblesses malgré tout courantes, faible priorité à cause de ses statistiques défensives mauvaises pour le beurre. Voilà, donc il est quand même un peu fragile. Et du coup, c'est ça pour cette première analyse du jour. Il nous reste encore deux analyses à faire aujourd'hui et on va parler des deux autres Ultra Chimères qui avaient été rajoutés dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve très vite pour la suite.